Par rapport au Sahara, je dirais que nous, on est même très comblés. Quand vous voyez l'affluence sur le stand, on est comblés. On est là aujourd'hui pour expliquer à la population, pour expliquer à nos planteurs tout le travail qu'on a fait depuis l'installation du conseil. Donc, en fin 2018, le conseil a été installé précisément en novembre 2018. Donc, ça fait quasiment 5 ans que nous mettons en place les outils qui vont permettre aux opérateurs de la filière de prospérer, mais également permettre de répondre aux défis auxquels la Côte d'Ivoire est confrontée. Alors, vous avez noté que le thème du Sahara parle justement des chocs internes et les chocs externes. Alors, donc, aujourd'hui, au Sahara, c'est l'occasion pour nous d'expliquer comment, par les décisions prises par le gouvernement, par également le jeu de la régulation, comment on a réussi à maîtriser la situation. Autrement, ce que vous déplorez, l'augmentation des cours des prix donc, de l'huile, ça aurait été plus catastrophique s'il n'y avait pas ces décisions du gouvernement et s'il n'y avait pas les règles qu'on a mises en place. Donc je dirais en résumé, on est comblé de voir autant d'intérêt pour le stand du Conseil EVA Palmier à huile. S'il y a une chose qui est très claire, c'est que tous les Ivoiriens sont très sensibles, pour ne pas dire tous les Ivoiriens aiment l'agriculture. Que ce soit nos parents, que ce soit notre génération, que ce soit les plus jeunes, on a tous été baignés dans cet environnement. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est d'aller plus loin que faire de la production agricole simplement. C'est d'aller vers la transformation. Et là où on attend les jeunes, c'est en matière d'innovation. Vous voyez, il y a tellement de changements en cours dans le monde que si on n'innove pas, on sera à la traîne. Donc là où on attend les jeunes, c'est vraiment en matière d'innovation. Mais il y a aussi un domaine dans lequel on attend les jeunes. Vous voyez, la filière EVA Palmier, précisément la filière EVA, a un déficit de 20 000 seigneurs. Les seigneurs, c'est quoi? C'est des ouvriers spécialisés, c'est eux qui font la récolte donc, du latex. Et il y a un besoin de 20 000, on n'en trouve pas. Vous voyez? Donc, c'est un appel aux jeunes de s'intéresser un peu plus. C'est l'une des activités dans la filière EVA qui est la mieux rémunérée. Un seigneur, il gagne sa vie avec. Vous voyez? Autant il existe, comme on le dit dans nos jargons de jeunes, les gombos, mais autant, même étant étudiant, ben, vous pouvez vous former et puis aller faire des gombos dans les plantations. Je dois vous dire que nous, on le faisait quand on était au primaire, on faisait les coopératives d'école, on allait aider à la récolte du coton. C'était une façon pour nous de nous former nous-mêmes à l'agriculture. Donc aujourd'hui, vous avez un besoin énorme et on cherche des jeunes qui s'intéressent. Vous avez des structures comme le FILCA qui est chargé de former donc ces ouvriers spécialisés. Et moi, j'appelle les jeunes à s'intéresser au métier de l'agriculture. Et vous allez voir que sur les équipements qu'on a exposés, il y a des outils qui permettent d'alléger, de faciliter ce travail. Voilà. Donc, pour ce qui est de l'année de la jeunesse, je dis aux jeunes que dans l'EVA, on a besoin d'employés, on a besoin de main-d'œuvre et on a aujourd'hui des structures qui demandent du personnel et ces structures-là, parfois, ont du mal à recruter. Ou alors, les jeunes viennent. C'est vrai, parfois, le boulot, il est un peu difficile et ils viennent, ils repartent, on les forme, ils ne restent pas dans le métier. Bah, qu'ils viennent, on trouvera donc le meilleur encadrement possible pour les maintenir dans le métier et vous dire que ça nourrit son homme.
Nous avons publié un appel à candidature. Et on a donc des coopératives qui sont venues déposer leur dossier. Nous avons fait une première sélection sur dossier. Et après cette première sélection, nous avons demandé à un cabinet d'aller évaluer ces coopératives. Et c'est à l'issue de cette évaluation que nous avons retenu 14 coopératives pour le palmier, 10 coopératives pour les VA et 20 coopératives de production de savon traditionnel. Vous voyez, donc c'est tout un processus de rigueur. Pourquoi? Pour une raison simple. C'est un appui du gouvernement et on a envie que ces coopératives-là soient un modèle, un exemple. Et en leur donnant ces équipements, c'est pour que ces coopératives réussissent la mission. Et je leur disais tout à l'heure que si, dans nos missions de contrôle et de suivi, on se rend compte que les équipements ne sont pas utilisés à bon escient, on les retire et on les attribue à une autre coopérative. L'appui du gouvernement doit aider nos populations à s'autonomiser, à régler les questions donc, de pauvreté, à régler les questions de scolarisation de nos jeunes frères. L'appui du gouvernement, ce n'est pas pour que quelqu'un se l'approprie et qu'ils en fassent un bien personnel. Donc le message a été très clair de dire que si on se rend compte que les tracteurs qu'on a donnés ne servent pas à sortir les régimes et que quelqu'un d'autre utilise pour faire autre chose, on retire, on donne à une autre coopérative. Si on se rend compte que les motos qu'on a données, qui doivent permettre en réalité aux coopératives de recruter des jeunes qui vont aller dans les plantations pour faire la saignée, pour faire la récolte, pour faire le traitement du FOMES. Le FOMES, c'est une maladie de l'EVA. Si on se rend compte que ces motos servent à faire des rodéos ailleurs, on les retire et on les donne à une coopérative qui a envie de réussir. Donc ça, vraiment, je compte sur vous pour relayer ce message, pour qu'il soit très clair, qu'il ne s'agit pas pour nous de donner du matériel et puis c'est fini. On vous donne, on vous suit et on s'assure que les résultats qu'on escomptait sont atteints. Si ce n'est pas atteint, eh bien, on vous les retire, on les donne à quelqu'un qui a envie de réussir.